Ça y est, le triste moment est arrivé. Voici le dernier épisode de la 3e saison du Quesaco. Mais réjouissons-nous, puisque j'ai quand même une bonne nouvelle pour commencer. Il y aura une saison 4. Eh oui, on a encore plein de mots à vous faire découvrir. Et puis je suis très heureux, parce que je serai toujours auprès du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Notre duo est devenu un peu iconique, Père Clasen, donc on ne pouvait pas vous laisser partir comme ça. Donc on va continuer. Et puis pour cette dernière, eh bien, je vous propose d'en savoir plus sur la vocation. Un mot peut-être facile à définir, c'est vrai de prime abord, mais on va creuser un petit peu pour savoir tout ce qui se cache derrière, juste après notre micro-trottoir. C'est quelque chose qui est inné, on est voué à le faire sans... C'est pas la destinée, mais c'est en nous, quoi. La vocation, c'est quand on est... c'est un peu comme quand on est doué pour quelque chose, quand on a un destin tracé pour cette chose. C'est quand quelqu'un est par exemple dédié à quelque chose, quoi. Par exemple, peut être la vocation par Dieu, on est vraiment chrétien 100%, quoi. Donc tous les matins on va être prier Dieu. Pour moi c'est pour ça. Vocation, c'est répondre à un appel du Seigneur. Et comment ça se traduit selon vous intérieurement ? Par un appel qui peut être très varié. Vous voyez, j'ai un neveu qui est prêtre, qui a donc eu la vocation et qui est un prêtre heureux. Voilà. Et moi, ma vocation, c'est plutôt être mère de famille et de bien le faire là où je suis. Voilà, il est temps pour moi de me tourner vers le Père Clasen avec peut-être une contribution particulière aujourd'hui parce que je vais vous demander votre expérience de la vocation. Mais revenons d'abord au commencement. Pour vous, c'est quoi la vocation ? C'est un désir, c'est un accomplissement, c'est une orientation radicalement existentielle, c'est-à-dire qui mobilise tout l'être. Alors, on parle souvent, ou on pense en tout cas à la vocation sacerdotale, mais il y a d'autres vocations dans l'Église. Vocation au célibat, vocation au diaconat. Oui, et puis il y a même, maintenant ça s'est élargi l'expression. Par exemple, il y a des gens qui sont médecins par vocation, ils vous diront ça. Ou qui aident les gens, c'est une vocation. Voilà, bon. Donc vocation, c'est tout ce qui mobilise tout l'être, parce qu'on sait qu'on est fait pour ça. Alors justement, comment ça se manifeste dans le corps, le cœur et l'esprit de ceux qui reçoivent la vocation, cette fois de Dieu précisément ? Alors dans le corps, je ne crois pas que ça se manifeste. Dans le cœur, dans l'esprit, certainement. Alors ça se manifeste très souvent par le fait qu'on comprenne, il y a un jour où on comprend qu'il y a une conjonction de circonstances qui font que on s'interroge radicalement. On dit mais et pourquoi pas ? Voilà, c'est un peu ça les vocations. Hein, alors, moi je suis auprès de séminaristes et il y en a quelques-uns qui sont littéralement saisis. Oui, alors c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que ça vient d'un coup ou est-ce que c'est sur le temps ? Quelques-uns sont véritablement un beau jour, à un moment donc ils peuvent raconter. Voilà, ils se décident, ils sont saisis. Un appel au sens vocaré, presque brutal. Bon, voilà. Mais pour vous, ça s'est passé comment ? Pas du tout comme ça. Alors racontez-nous. Et comme la plupart d'ailleurs, hein, c'est-à-dire c'est en effet un faisceau de circonstances. Je pense que l'origine, c'est quand je me suis engagé dans le scoutisme comme chef scout, où j'ai vu que l'engagement, c'était quelque chose de très gratifiant, qu'on rendait vraiment service, que ça faisait du bien, et que ça me faisait du bien de faire le bien. Voilà, c'est probablement là où c'était les prémices, disons. Puis après, les choses, je me suis ensuite, deuxièmement, certainement, le deuxième fondement, c'est quand il m'a fallu défendre la foi chrétienne. Voilà, quand vous savez, lycée, études, etc. Oui. Et puis le troisième événement, disons circonstance, c'est pendant mon service militaire. C'est là que je me suis décidé. C'est pendant mon service militaire. Il y a un moment où il faut se décider. Oui. Voilà. Et donc, parce que vous rentrez au séminaire, quoi, c'est quand même une sacrée rupture. Et là, j'étais ordonnance d'un officier. Et cet homme était pour moi, à mes yeux, exemplaire, et j'ai cru discerner que c'était parce qu'il était chrétien. D'accord. Voilà. Et je voyais bien, dans le corps qu'on formait, je repérais les chrétiens. Et je me suis dit, être chrétien, ça change tout. Et si on parle de vocation en ce mois de juin, c'est parce que c'est le mois traditionnel des ordinations. Alors s'il y a des jeunes prêtres qui nous regardent, là, quel message vous voudriez leur faire passer ? Alors ça, c'est très intéressant. Moi, je pense que quand on est jeune prêtre, on sort en effet d'une période d'exultation. Le séminaire, l'appel, le séminaire, le fait de faire les premiers pas, c'est vraiment une espèce de joie, d'exultation. Et on va tomber
Ça ne veut pas dire que les choses sont catastrophiques, mais ça veut dire tout simplement qu'on va s'inscrire dans le réel. Ouais. Voilà. Et donc dans la quotidienneté, dans les répétitions. Et donc il faut à tout prix, non pas se souvenir du bon temps où j'étais exalté, mais trouver dans son apostolat le plus ordinaire de vrais lieux de gratification. C'est-à-dire où on retrouve une vraie joie, qui n'est plus la joie de l'exultation, voire même des emportements mystiques, mais tout simplement la joie de faire des choses qu'on fait habituellement. Et donc il faut avoir des lieux gratifiants. Et puis il faut les entretenir et y aller sans scrupule. J'y vais parce que ça me plaît. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen. Merci pour cette émission et puis merci pour les 41 précédentes que nous avons fait cette année et qui composent cette 3e saison. Et puis merci à vous tous, de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette année. On se retrouve donc tout début septembre pour découvrir plein de nouveaux mots et je souhaite un magnifique été sur KTO à tous ceux qui nous regardent, évidemment, où qu'ils soient dans le monde. Ciao!